Bonjour et bienvenue sur l'effet mystique. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour un tirage qui a été demandé par un abonné, un tirage spécial flamme jumelle. Donc on va aller voir où en est votre parcours, on va aller voir plusieurs choses sur le tirage. Je vais vous faire un tirage à 3 choix, d'accord? Tirage intemporel, faites preuve de discernement, ça reste un tirage général, donc faites vraiment preuve de discernement, voyez où vous en êtes de votre parcours et voir si le choix que vous avez choisi colle, sinon il y a 2 autres choix, d'accord? Si les 3 choix ne collent pas, c'est que j'ai pas de message pour vous sur cette vidéo. On va aller voir donc plusieurs choses. On va aller voir où en est votre relation, où en est la polarité consacrée, où en est la polarité fuyante. On va aller voir ce qu'il y a à travailler et comment je peux vous aider pour le faire. On va aller voir d'autres choses, comment vous vous sentez en ce moment, comment l'autre se sent, l'état d'esprit que vous avez vis-à-vis de l'autre, l'état d'esprit qu'il a vis-à-vis de vous. On va aller voir les blocages, ce qu'on doit dépasser par rapport à ces blocages. On va aller voir l'évolution de la relation et puis les atouts pour pouvoir dépasser ces blocages. S'en suivra une extension. Sur l'extension, on va un petit peu approfondir les messages, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Donc, je vous ai préparé alors, je vais me laisser aller à la vidéo quand même, hein, c'est-à-dire que je vais me laisser aller à mes intuitions. En fonction du tirage sur le général, je vais voir comment j'approfondis dans l'extension. Mais dans l'extension, on va quand même pouvoir aller voir comment je peux vous aider en coaching par rapport aux blessures. On va aller voir où en est votre autre dans sa vie, où vous en êtes, vous, dans votre vie, d'accord, indépendamment du lien. Et puis, on va aller voir ce qui vient à vous, ce qui arrive à l'autre. Voilà, comment ça se passe dans la matière, voilà, sentimentalement dans la matière, comment ça se passe si vous êtes bien évidemment en séparation. Et puis voilà, ce qui arrive dans votre vie, ce qui arrive dans la vie de l'autre. D'accord? Voilà. Alors, je le répète, pour moi, donc qui suis en parcours depuis plusieurs années et de par mon expérience, de par les accompagnements que je fais et par ma connaissance des flammes jumelles, ça reste un parcours, à mon sens, qui n'est pas un parcours, je ne trouve pas le mot, pour moi c'est quelque chose de rare, voilà, hein. Il n'y a pas énormément de personnes qui sont, à mon sens, encore une fois, c'est ma vérité, en parcours flamme jumelle. Donc voilà, alors moi je me suis rendu compte aussi, hein, avec les accompagnements que je fais, qu'il y a des liens où j'ai infirmé le lien parce que c'était pas du tout un parcours flamme jumelle, c'était une relation karmique et toxique. Donc voilà, donc faites toujours preuve de discernement, écoutez-vous, écoutez votre intériorité. Il y a des phases de parcours qui sont dans tous les parcours, d'accord? Beaucoup de choses, les pensées obsédantes, enfin voilà, il y a plein de choses où moi je peux vous dire oui effectivement, mais après je ne confirme jamais le lien. Un lien, même en accompagnement, je ne vais pas forcément vous le confirmer, je vais confirmer par rapport à l'histoire que vous allez me dire. Par contre, c'est à vous de ressentir si vous êtes en lien ou pas. D'accord? Je pense qu'il n'y a personne d'autre que vous et dans votre intériorité qui peut vous dire oui, c'est un parcours flamme jumelle. Mis à part la synastrie, la synastrie astrale, d'accord? Donc là où vous faites votre thème avec l'autre, et il y a des spécialistes pour ça, qui vous font une synastrie astrale et vous pouvez voir effectivement si là vous êtes en lien flamme jumelle. Mais sinon, c'est vraiment, vous le sentez dans votre intériorité, d'accord? Et moi, je me suis rendu compte que les personnes qui doutaient, qui sont venues à moi pour un accompagnement flamme jumelle, n'étaient pas du tout en relation flamme jumelle, elles étaient dans une relation toxique, d'accord? Donc faites bien attention aux étiquettes, faites bien attention à la spiritualité New Age aussi, d'accord? Faites preuve de discernement dans ce que vous entendez, ce que vous voyez, etc. Voilà, pour le petit message de prévention. Ensuite, alors je vais vous donner ma vérité, ma manière de voir la relation flamme jumelle. Pour moi, alors chaser runner, c'est un petit peu compliqué parce que dans une polarité yin et yang, pour moi, on peut être chaser yin ou chaser yang ou runner yin et runner yang. Le plus important, c'est que la personne qui comprend le lien, la première, est en général la polarité consacrée. Et en fait, elle est consacrée à quoi? Elle est consacrée à Dieu. N'oubliez pas que c'est un contrat tripartite entre les deux âmes et la source. D'accord? Donc,
forcément, alors c'est pas une question de religion, c'est un parcours de foi. Ce parcours est fait pour votre foi, il est fait pour votre éveil spirituel et pas forcément pour retrouver l'autre, d'accord? Et en fait, la polarité consacrée, c'est celle qui est consacrée à Dieu. Voilà. Donc, il y a déjà une croyance, d'accord? Il y a déjà une croyance pour la polarité consacrée. Et cette croyance, en fait, va devenir de plus en plus importante jusqu'à la connexion avec la source. Voilà, c'est vraiment ça le but, d'accord? Encore une fois, c'est ma vérité, c'est mon expérience, c'est toutes les personnes que j'accompagne. Voilà, en fonction de tout ça, je vous donne un petit peu mes ressentis, mes canalisations, ce que moi on m'en dit, etc. D'accord? Voilà. Donc, polarité, chez moi, ce sera polarité consacrée et polarité fuyante. Ce ne sera pas le chaser yin, ce ne sera pas le chaser yang. D'accord? Polarité consacrée, c'est la personne qui s'éveille au lien en premier, donc qui entend parler des flammes jumelles, qui va s'éveiller au lien en premier et qui va commencer son travail d'introspection. Ok? Et la polarité fuyante, c'est votre autre personne, normalement, si vous arrivez ici et que vous êtes la polarité consacrée. En tout cas, sur le tirage, je fais les deux côtés. Donc, vous pourrez voir vraiment où vous vous situez. Voilà, j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. J'ai hâte de vous faire ce tirage. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tirage flamme jumelle. Merci à mon abonné qui m'a demandé de le faire. Et je vous retrouve tout de suite. Je vais vous mettre 3 choix. Je vais changer l'angle de ma caméra pour que vous puissiez voir le choix. Et je retrouve tout de suite les personnes qui auront choisi le choix numéro 1. À très vite, merci. Allez, je vous laisse faire votre choix. Donc, choix numéro 1. Les chérubins avec la perle pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, le cœur en bois. Et pour le choix numéro 3, le chapelet. Voilà, je vous laisse faire pause, vous ancrez, respirez. En général, le premier, voilà, là où vos yeux partent, c'est que c'est votre choix. Je vous laisse faire pause et je retrouve tout de suite les personnes qui ont choisi les chérubins, le choix numéro 1. Allez, bienvenue à vous, mes belles flammes du choix numéro 1, qui avez choisi les chérubins. On va aller voir tout de suite. Alors, on va aller voir avec Parcours de Flammes, qui est mon oracle, que vous avez déjà vu lors de mon précédent tirage, qui est en cours d'illustration. Donc là, c'est normal, hein, il n'y a que la carcasse, en fait. Hein. On va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes, ce qu'on veut me dire sur la relation, sur le lien. Où est-ce que vous en êtes? Allez, pour mes amis du choix numéro 1, alors libération des karmas. Vous êtes en distance, en éloignement. Vous travaillez peut-être sur votre karma commun, là. Alors, il y a des blocages. Blocage début de parcours, mais je ne vais pas les prendre, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. La foi. Bon, ben voilà. Alors, là, vous êtes donc en distance, en éloignement. D'accord? Donc, il y a certainement eu déjà une séparation. Je regarde ce que j'ai. En d'autres decks, j'ai parcours flamme jumelle, parcours long. Vous êtes certainement là, en distance, en éloignement, en séparation. Vous êtes en train de libérer votre karma commun. D'accord? Vous êtes en train de travailler le karma commun. Donc, et puis, vous êtes dans la foi. Alors, est-ce que vous commencez de plus en plus à rentrer dans votre foi? Est-ce que l'autre commence de plus en plus à rentrer dans sa foi? On va aller regarder chacun d'un côté, polarité consacrée, polarité fuyante, pour voir ce que ça nous dit. Quoi qu'il en soit, je pense que vous êtes en parcours long, flamme jumelle, et que la prochaine étape, c'est certainement les retrouvailles. Voilà, donc est-ce qu'il y a eu déjà une séparation ou 2 séparations? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, j'ai parcours long, flamme jumelle, retrouvailles pour une lune de miel et fin de parcours. Donc c'est fort probable que vous ayez déjà bien cheminé, vous, mes amis du choix numéro 1. On va aller voir ça plus en détail, hein. On va aller regarder ça et voir ça plus en détail, mais voilà où vous en êtes. Donc libération de karma, alors dans ma croyance, pour moi, le karma de chaque personne, à partir du moment où il y a la reconnexion, donc où vous rencontrez votre autre,
et où il y a la reconnexion, ce karma-là s'annule. Et vous gardez votre karma commun. Donc, vous gardez le karma parce que dans une relation de flamme jumelle, vous avez 2, 3, 4 vies en commun. D'accord? Pour arriver jusque, normalement, la réunion, la fusion. Donc, mais vous devez, parce qu'il y a forcément eu, par exemple, sur... Alors, je vous donne un exemple, hein, ça se fait pas que forcément comme ça, mais... Par exemple, sur la première vie que vous avez ensemble, eh ben, il y en a un des deux qui est décédé avant la fin de parcours. Donc, dans la deuxième vie, on se retrouve pour aller, pour continuer le parcours et aller libérer ce karma commun. Voilà. Hein, voilà. Je vous donne un exemple. Hein, d'accord? Donc là, oui, on est en libération de karma, de votre karma commun, je pense. Et, alors, je sais pas, j'entends constellation. Est-ce que vous faites des constellations familiales? On va aller voir plus loin, mais si vous avez besoin de libérer avec les constellations ou quoi, j'ai mis les coordonnées de Laura, avec qui je travaille en constellation familiale, qui est formidable. Où moi, j'ai libéré plein de choses en faisant des constellations familiales. Donc là, j'entends constellation. Donc c'est fort, fort probable que vous ayez envie ou que les constellations, ça vous parle ou qu'il y ait un truc comme ça. D'accord? Allez, on va continuer. On va aller voir vous, la polarité consacrée. Alors, on va aller voir la polarité consacrée. Où est-ce qu'elle en est? Donc, je pense que la polarité consacrée, c'est vous. Hein. Encore une fois, prenez ce qui résonne. Hein. Si vous pensez être la polarité fuyante, et bien vous, c'est de l'autre côté, d'accord? Mais si vous êtes sur ma chaîne, moi, pour l'instant, dans tous les accompagnements de flammes que j'ai eus, je n'ai eu que des polarités consacrées hein, qui sont venues à moi. J'ai pas eu de polarité fuyante. Alors, la polarité consacrée, elle en est où? Je regarde si vous voyez tout bien. Oui, vous voyez tout bien. Alors, mes amis du choix numéro 1 qui ont pris les chérubins. Oula. Oh, la polarité consacrée, elle s'aligne. Oula. Elle se respecte. Alors, je la prends pas parce qu'elles sont tombées à plusieurs par terre. Oh, magnifique. Magnifique. Bravo, bravo, bravo. Vous avez fait un travail de fou. Alors, des prises de conscience sur le lien de deck, d'accord? Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises de conscience. Vous avez compris que vous deviez être dans le détachement. Vous vous respectez énormément. Vous êtes alignés. Votre cœur, votre corps et votre âme, d'accord? Donc, il y a un alignement. Voilà. Ce que je dis, je le pense. Ce que je pense, je le fais. Vous êtes dans votre... Vous accédez là à la complétude et à l'alignement. Donc, vous vous respectez énormément. Bravo. Franchement, super boulot. Vous vous respectez énormément. Et vous atteignez l'alignement, la complétude. Ce qui est quand même... en fait, ce qui colle parfaitement là avec la foi. Ça colle parfaitement. D'accord? Donc voilà. Donc là, si ça vous parle, c'est que c'est votre tirage. Hein, ok? On va aller voir votre autre... la polarité fuyante. Où est-ce qu'elle en est? D'accord? Et puis après, on va mettre des petites cartes d'aide. On va aller voir plusieurs choses. Mais bon. Pour moi, là, dans mes ressentis, je serais pas étonnée qu'il y ait des retrouvailles... Enfin, que voilà. Alors, on va voir l'autre où est-ce qu'il en est. Hein, mais... je serais pas étonnée, là, si vous êtes vraiment dans le respect de vous-même, à vous passer en priorité, à être dans votre complétude et dans votre alignement, je serais pas étonnée qu'il y ait un retour, hein, quand même, hein, dans pas très longtemps. Hein. Alors, on va aller voir. Alors après, s'il n'y a pas de retour, malgré le fait que vous soyez dans la complétude et tout ça, c'est que soit vous avez encore un petit blocage, soit que l'autre, il n'a pas suffisamment bossé, il vous a pas, en fait, vous avez tiré la cordée là, mais il vous a pas suivi. Hein. Alors, la polarité fuyante de mes amis qui ont pris le chérubin, les chérubins. La polarité fuyante, elle en est où? Bon, la polarité fuyante, elle travaille sur ses blessures, c'est cool. Donc, ça veut dire qu'elle... non, trop. Ça veut dire que elle a compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas en elle et qu'il fallait qu'elle les travaille. Elle a une prise de conscience sur le lien, ce qui est cool parce que vous voyez, vous n'êtes pas très éloigné. Hein.
Il y a toujours 3-4 mois d'écart normalement. Il peut y avoir plus, hein, d'accord? Mais moi, dans ce que je vois dans mes accompagnements, en général, il y a quand même 3-4 mois d'écart entre les deux polarités. Et regardez, vous, en 2 decks, vous avez déjà votre prise de conscience, d'accord? Vous avez eu votre prise de conscience parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a eu la prise de conscience, donc le respect de soi, donc l'alignement, donc la complétude. Et de l'autre côté, là, on est dans sa prise de conscience, donc on travaille sur les blessures. On a compris qu'on avait des choses à travailler en nous, qu'on avait des choses qui ne fonctionnaient pas, qui n'allaient pas. Et que, alors on n'est peut-être pas encore complètement ouvert au lien, d'accord? On n'a peut-être pas compris qu'on était dans un parcours d'âme. Mais par contre, il y a une sacrée prise de conscience et un travail sur les blessures. Alors, la polarité fuyante, elle en... Oula, et ça saute, hein. Bon, la polarité fuyante, elle arrête la tierce. Donc, elle arrête, et puis j'ai en doute dès que j'ai aller-retour. La polarité fuyante, elle arrête avec la ou les tierces, d'accord? Donc, homme, femme, addiction en tout genre, sexuelle, alcoolique, j'en passe et des meilleurs. Il y a toujours des addictions et des tierces dans les parcours flammes, sinon ce serait pas marrant. Et puis, remerciez-la, cette bonne tierce, hein, si c'est jamais c'est une personne. Et ben remerciez-la parce que c'est grâce à elle que votre polarité fuyante. Faut pas être jalouse de la tierce ou faut pas être contre la tierce. Hein. La tierce, elle est là, encore une fois, c'est un contrat que vous avez signé avec la source avant de vous réincarner. Et c'est vous qui avez décidé de ce qui allait se passer dans ce parcours. Donc voilà, donc l'arrêt de la tierce, c'est très bien. Il y a une tierce. Envoyez de la gratitude à la tierce parce que là, elle fait travailler votre polarité fuyante. Donc, il y a une prise de conscience par rapport à la tierce et votre polarité fuyante, eh bien, elle travaille sur ses blessures. Super tirage, hein, franchement, mes amis du choix numéro 1. Super tirage. Allez, on va aller voir les cartes d'aide. Comment on peut vous aider par rapport à ce parcours? Alors... Non. Allez, pour la polarité consacrée, quelle est l'aide? Alors, on me dit qu'il faut que vous soyez fiers du travail accompli pour ceux qui ont travaillé leurs blessures d'injustice, d'accord? Vous avez peut-être... Alors, c'était peut-être votre blessure originelle, c'est possible. Hein, n'oubliez pas que la priorité, c'est d'aller travailler votre blessure originelle. Donc, là, on me dit, soyez fiers du travail que vous avez accompli sur cette blessure d'injustice, d'accord? Alors, je vais remettre mes cartes dans l'ordre parce qu'elles sont un peu mélangées. Allez, on va aller voir comment je peux vous aider, quelle aide on peut vous apporter par rapport à ce qu'il y a encore à travailler. Pour ma polarité consacrée du choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour ma polarité consacrée du choix numéro 1. Bon, il y a encore un petit peu de trahison hein, dans l'air. Donc, vous pourriez avoir des rappels. Bon, trahison, rejet. Rejet, il n'est pas tombé, je ne le prends pas. Vous pourriez avoir des rappels là. On va les voir plus loin après ce qui arrive à vous. Mais vous pourriez avoir des rappels de personnes qui peuvent vous trahir de votre entourage pour aller voir où est-ce que vous en êtes. Parce que si vous êtes dans la complétude et l'alignement, c'est que vous avez travaillé vos blessures. D'accord ? Donc, normalement, vous avez travaillé vos blessures. Vous les j'aime à dire en tant que guérisseur, je le dis toujours, on ne guérit rien dans son travail de guérison de blessures. On ne les guérit pas, on apprend à vivre avec. Donc, en fait, on comprend pourquoi on les a, on accepte et on intègre. D'accord? Là, pour moi, si vous êtes dans l'alignement et la complétude, avec en plus du respect de soi, c'est que votre travail sur les blessures, il est fait. Mais on va peut-être ici, là, vous mettre dans la matière des événements qui vont vous trahir, des choses, alors ça peut être des situations ou des personnes, pour aller voir où est-ce que vous en êtes de cette blessure de trahison. D'accord? C'est fort probable. Parce que pour moi, vous ne pouvez pas être dans la complétude et dans l'alignement si vos blessures d'âme, elles ne sont pas guéries. C'est pas possible. C'est pas possible. Votre alignement, il ne peut pas se faire et votre complétude, elle ne peut pas se faire. D'accord?
Alors, on vous dit que vous retrouvez la paix et la sérénité. Donc, c'est cool. Donc, je pense que c'est vraiment lié. Puis, j'ai chaud, là. Franchement, là, je monte dans vos vibrations, là. Vous avez une belle fréquence vibratoire, hein, mes amis du choix numéro 1. Franchement, bravo pour votre travail, parce que vous avez fait un super boulot. Hein. Là, en fait, on me dit que vous allez vous rendre compte que vous allez rester... Votre blessure, je pense qu'elle est travaillée. Et puis 33. Vous retrouvez la paix, la sérénité. D'accord? Donc, pour moi, vous allez vous rendre compte que vous allez être quand même dans le détachement par rapport à ce qui vient à vous. Hein. Alors, on me dit de... j'ai pas pris la deuxième parce que j'en voulais qu'une. Restez en joie. Voilà. Donc, vous, en gros, là, j'ai pas trop de conseils à vous donner, sincèrement. Parce que, ben voilà, vous allez certainement avoir des relents de votre blessure de trahison qui vont venir à vous. Donc, soit par des personnes, soit par des situations, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes de cette blessure-là. D'accord? Mais on vous dit que, eh bien, vous allez retrouver la paix et la sérénité parce que vous allez vous rendre compte que, eh bien, oui, alors, ça va piquer un petit peu, mais ça va pas vous faire mal. Vous allez être dans le détachement, ça va pas vous rendre malade, d'accord? Et puis là, ce qu'on vous dit, c'est rester en joie. Continuez à avoir la foi sur votre lien, d'accord? Restez en joie. Je vais regarder si vous voyez bien toutes les cartes. Oui, c'est bon, vous voyez tout bien. Allez, on continue. On va aller voir la polarité fuyante. Comment... alors, bon, bah, si elle me regarde, c'est très bien. Si elle ne me regarde pas... Eh bien, dommage. Mais comment la polarité fuyante, comment on peut aider cette polarité fuyante? Qu'est-ce qu'elle va devoir faire sur le travail de ses blessures pour la prise de conscience par rapport à la tierce? Alors, voilà. La polarité fuyante, elle est sur sa recherche de blessures originelles. Donc, je pense que là, alors c'est complètement cohérent avec le parcours flamme ici, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir seulement du moment où on rentre dans la complétude et dans l'alignement et dans le respect de soi que l'autre va commencer le boulot. Et là, c'est parfaitement ce qui se passe, d'accord? Donc là, effectivement, eh bien, votre polarité fuyante, votre masculin ou votre féminine, hein, je ne sais pas qui vous êtes, vous mettez à votre sauce en fonction de votre situation. Eh bien, la polarité fuyante, ici, elle a compris qu'elle avait un travail à faire sur les blessures et elle est en train de chercher sa blessure originelle. Elle est en train de se... Voilà, parce que, encore une fois, si vous travaillez vos blessures et que vous ne les travaillez pas, que vous ne démarrez pas par votre blessure originelle, vous allez perdre du temps. On s'en fout, il n'y a pas de notion de temps dans ce parcours. Parce que c'est un parcours qui est en 5D, et dans la 5D, il n'y a pas de notion de temps. La notion de temps, elle n'est que sur Terre, d'accord? C'est pour ça qu'il peut y avoir des parcours très longs sur Terre, parce qu'en fait... La notion de temps n'existe pas, mais par contre, il n'y a jamais de notion de temps entre les deux. Quand vous vous séparez, que vous retrouvez, il peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez vous revoir ou vous parler comme si vous vous étiez quitté la veille, en fait, d'accord? La notion de temps n'existe pas dans ce parcours. Donc là, en fait, elle est en recherche de sa blessure originelle. Je vais voir si on me donne peut-être les blessures à travailler. Non, ça se retourne... Non, trop. Pour la polarité fuyante, l'aide, s'il vous plaît. Non, trop. Pour la polarité fuyante, s'il vous plaît. L'aide à apporter à la polarité fuyante. Alors, elle doit prendre confiance en soi, d'accord? Alors, confiance en soi, estime de soi, il y aurait une blessure. Puis elle a quand même un peu d'énergie basse, hein, votre polarité fuyante, là. Confiance en soi, il y aurait certainement une blessure d'abandon ou de rejet en blessure originelle, que ça ne m'étonnerait pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Main de fer dans un gant de velours. Bon, en fait là, la polarité fuyante, ce qu'on lui dit, c'est effectivement retrouver la blessure originelle qui est une blessure par rapport à la confiance en soi, d'accord? Donc ça doit être, pour moi, l'abandon ou le rejet, ici à travailler. Et en fait, main de fer dans un gant de velours, on lui préconise d'être un peu moins dure avec elle-même, c'est-à-dire de faire le boulot, mais voilà, d'être un petit peu moins dure avec elle-même, cette polarité fuyante, d'accord? J'entends culpabilité, hein, il y a de la culpabilité chez votre autre là. Il y a vraiment de la culpabilité chez votre autre.
Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir avec Jeu de flammes. Je crois que c'est Jeu de flammes, son nom, je suis pas sûre. De toute façon, vous avez tous les jeux en... Tous les jeux que j'utilise, vous les avez, je vous les ai notés en boîte de description. Alors, ici, on va aller voir. L'état d'esprit que vous avez vis-à-vis de votre autre. D'accord? Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre, s'il vous plaît? Merci de me délivrer les bons messages pour les chérubins. Choix numéro 1 pour la polarité consacrée, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit vis-à-vis de la polarité fuyante? Alors, partage des responsabilités. On se rend compte que votre état d'esprit, c'est de vous rendre compte que l'autre n'est pas forcément coupable de tout, d'accord? C'est encore un lien, encore une fois, dans les liens flammes jumelles. Il n'y en a pas un qui fait du tort à l'autre. Ça peut être la situation, ça peut être le travail sur les blessures et le fait d'avoir des blessures qui fait que l'autre a un comportement particulier. Mais encore une fois, je le dis parce que je l'ai vu dans mes accompagnements, il n'y a pas de... il n'y a pas de violence dans un lien flamme jumelle, d'accord? L'autre ne va pas va pas être super méchant avec vous. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence verbale, d'accord? S'il y a de la violence physique et de la violence verbale, ce n'est pas un parcours flamme jumelle. C'est une relation toxique, karmique, toxique, d'accord? Donc là, vous vous rendez compte, en fait, là, c'est le partage des responsabilités. C'est comme si ce que j'entends, c'est... Alors, quand on en arrive là où vous en êtes arrivé, mes polarités consacrées, là, il n'y a pas de colère vis-à-vis de l'autre. On n'en veut plus à l'autre, on n'en veut pas à l'autre, on comprend le lien, on comprend que c'est un parcours compliqué. Et en fait, on comprend que nous aussi, on n'a pas forcément bien agi parce qu'on a agi en fonction de nos blessures. D'accord? Donc là, c'est là où vous en êtes vis-à-vis de l'autre. Alors, où est-ce que l'autre en est vis-à-vis de vous? Alors, où est-ce que la polarité fuyante en est vis-à-vis de la polarité consacrée? Où est-ce que la polarité fuyante en est par rapport à la polarité consacrée? Alors, l'autre, elle est en train de se libérer des blocages. Vous voyez, elle est en train de se rendre compte. C'est vraiment lié à la prise de conscience. Hein. Elle est en train, je pense, de prendre conscience du lien et de, du coup, se libérer. On arrête la tierce. On comprend qu'on a un travail à faire sur nous-mêmes. Et on est en train de commencer à se libérer des blocages. On va aller voir justement les blocages que vous pouvez avoir de part et d'autre pour faire évoluer cette relation. Alors, les blocages de ma polarité consacrée par rapport à ce lien. Alors, le blocage, énergie tierce. Alors, il est fort probable, soit... Alors, j'ai deux cas de figure ici. Soit votre blocage, c'est parce que votre autre est en couple et que vous avez énormément de mal à passer dessus. Et je ne vais pas me répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous devriez bénir la tierce parce que la tierce, elle vous aide dans ce parcours. D'accord ? Soit c'est vous qui êtes en... Vous avez rencontré quelqu'un et du coup, là, vous vous dites, ben, si jamais il revient, ça va être compliqué parce que je suis déjà avec quelqu'un. D'accord ? Mais dans ce que je ressens, ce serait plus le premier cas de figure ici. Voilà. Donc là, c'est votre blocage, c'est l'énergie tierce. D'accord? On va aller voir ce qui bloque au niveau de la polarité fuyante. La souplesse. Trop de rigidité, la polarité fuyante. D'accord? Et c'est pour ça que, regardez, comment c'est cohérent, c'est incroyable. Mais merci, merci, merci à la source de me guider autant. C'est incroyable comment c'est... C'est incroyable. Ici, en fait, ce qu'on me dit, c'est que ce qui bloque, c'est sa souplesse. Il manque de souplesse, votre autre, d'accord? Et l'aide, c'est de lui dire, main de fer dans un gant de velours. En gros, c'est sois plus doux avec toi-même. C'est voilà, c'est complètement lié à la rigidité. Voilà, complètement lié à la rigidité. C'est hyper cohérent, votre tirage. Hein, hyper cohérent. Alors, on va aller voir ce que vous devez dépasser par rapport à là où vous en êtes actuellement.
qu'est-ce que vous devez dépasser, vous, ma polarité consacrée? Qu'est-ce que vous devez dépasser, ma polarité consacrée? Alors, ma polarité consacrée, pour ceux qui ont choisi les chérubins, le choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci de me délivrer. Oh, j'en ai 2. Je ne sais pas si je vais les prendre. Ah, alors, eh ben oui, je vais les prendre. On me dit oui, prends-les. Bon, en d'autres decks, j'ai prise de contact imminente quand même. Hein. Alors, en fait, qu'est-ce que vous devez... J'ai posé quoi là? Qu'est-ce que vous devez dépasser? La réalisation de vous-même. D'accord? Donc, ça veut dire que là, oui, j'ai fait un travail. J'ai fait le travail. Je suis dans ma complétude. Je suis dans mon parfait alignement. Maintenant, je me mets dans l'action, dans la matière. N'oubliez pas que si vous êtes une polarité consacrée yin, votre plus grand défi, c'est de vous mettre dans l'action, dans la matière. D'accord? Si vous êtes une polarité consacrée yang, votre plus grand défi, c'est de libérer votre féminine sacrée. Donc, libérer vos intuitions, vous faire confiance sur vos intuitions, vous faire confiance sur tout ce qui n'est pas tangible et palpable. D'accord? Donc là, en fait, on vous demande, pour vous dépasser, il faut de ce que vous devez dépasser, c'est la réalisation de vous-même et en fait, les synchronicités imminentes. Il va y avoir des synchronicités qui vont venir à vous pour vous faire comprendre ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que votre autre doit dépasser dans son parcours là? Qu'est-ce qu'il doit dépasser pour pouvoir... Alors, il doit dépasser la phase de réconciliation. Donc, votre autre... Alors, est-ce que c'est avec la tierce ou il doit peut-être moins se mettre en colère, être plus conciliant par rapport à la tierce, ou le dépassement par rapport à la réconciliation? Est-ce qu'on peut me donner une autre carte pour la réconciliation? Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, il doit se réconcilier avec lui-même. Hein. C'est plus avec lui-même parce que il est plus dans un aspect de victimisation, votre hôte là. Il se victimise. D'accord? Donc, il s'est victimisé à un moment, il a la prise de conscience, il comprend qu'il doit travailler sur ses blessures, il manque de souplesse, il est dans la rigidité et du coup, il se victimise un peu. D'accord? Pourquoi ça me tombe dessus? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'en ai marre, c'est toujours sur moi que ça tombe. Il se victimise un peu. Donc, votre autre, c'est ce qu'il doit dépasser. D'accord? Alors, vos atouts. Vos atouts pour le dépassement de votre réalisation de vous-même. Mais pour moi, vos atouts, là, c'est vraiment... Là, vraiment, en fait, tout ce que je vous dis, là, c'est vraiment de vous mettre dans l'action si vous êtes polarité consacrée yang et de rentrer encore plus dans votre part intime avec votre masculin sacré. C'est là qu'est le divin. Hein. En fait, votre part... ce que j'entends et ce qu'on me dit et ce que je fais quand je suis un enseignant spirituel, c'est d'expliquer les choses où Dieu, en fait, votre part divine, elle est dans votre masculin, dans votre féminin sacré. D'accord? Donc, c'est être encore plus connecté à cette part-là si vous êtes une polarité consacrée yang. Alors, votre atout pour dépasser ça. Voilà. Alors, votre atout, c'est... Continuez d'être dans l'appréciation de vous-même, dans l'appréciation de votre parcours et soyez en gratitude. Soyez en gratitude pour tout ce que vous avez. Soyez en gratitude d'avoir réussi à en arriver là dans votre parcours. D'accord? Il y a une parabole du Christ et n'oubliez pas que le Christ avec Marie-Madeleine, c'est les premières flammes jumelles. D'accord? Donc votre foi, elle est christique. D'accord? C'est votre connexion au Christ que vous allez les retrouver. Et là, en fait, c'est être en gratitude de tout ce que vous avez, non seulement déjà dans la matière, mais en même temps de votre parcours, de ce que vous avez fait. Soyez fiers de vous, soyez en gratitude d'avoir réussi à en arriver là, en fait. Voilà, c'est ce que j'entends, d'accord? Il y a une parabole du Christ qui dit « À celui qui a, on lui donnera davantage. À celui qui n'a pas, on lui retirera même le plus petit qu'il a. » Et voilà, pour moi, c'est une des paraboles les plus importantes. Et cette parabole, elle veut bien dire ce que ça veut dire. Pour le peu que j'ai dans ma vie, je suis en gratitude et j'arrive quand même à être heureux avec le peu que j'ai. Et c'est là qu'en fait, tout va être toi et le ciel t'aidera. C'est là qu'en fait,
vous allez être connecté encore plus à votre part divine, au divin, et tout va s'arranger dans votre vie, tout va parfaitement s'aligner. D'accord? Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être vraiment dans l'appréciation de votre parcours, de ce que vous en avez fait, de vous êtes arrivé. Et encore une fois, bravo. Bravo à vous. Et mettez-moi en commentaire ou n'hésitez pas à mettre un mail hein, si vous n'avez pas envie d'en parler devant tout le monde. Je réponds à chaque fois, hein, que ce soit sur les commentaires ou les mails. Mais là, franchement, vous pouvez être en gratitude de votre travail, vraiment. Alors, les atouts pour votre polarité fuyante. Alors, les atouts, eh bien, c'est de s'éloigner, je pense, de la tierce et de vous-même, d'accord? Il va peut-être pas revenir tout de suite, en d'autres decks, il a le choix libre arbitre quand même, d'accord? Mais là, son atout, c'est de rentrer dans son introspection. C'est vraiment d'aller travailler sur ses blessures et il peut le faire, il a les compétences de le faire comme tout le monde, hein. Voilà, on a tous les capacités de s'éveiller spirituellement, on peut tous le faire. Et en fait, l'éloignement nécessaire, il doit s'éloigner de la tierce, c'est important pour lui. Moi, je vois deux visages en mes nuages, là. S'éloigner de la tierce, si la tierce est une personne, et surtout, s'éloigner aussi, continuer son éloignement vis-à-vis de vous, pour pouvoir entrer dans son introspection, dans son intériorité. D'accord? Alors, on va aller voir l'issue de la situation. Ouais, je vais le faire avec celle-là. Je vais mettre une carte par rapport à ce travail-là. Qu'est-ce qui vient dans ce lien? Bon, la confiance. Voilà. On va commencer à avoir confiance l'un en l'autre. On va avoir envie de sauter le pas. On va commencer à se faire confiance dans ce lien de part et d'autre. Donc, du coup, ça va être plus apaisé. On va commencer à avoir confiance. C'est la prochaine évolution. Regardez, je ne serais pas étonnée que votre polarité... fuyante, là, elle soit dans la nuit noire. Hein. Ça m'étonnerait pas du tout, hein, d'accord? Mais là, on va commencer à se faire confiance mutuellement, à avoir confiance en ce lien, d'accord? Je vais aller voir... Qu'est-ce que je voulais aller voir? Je voulais aller voir les messages. Les messages de votre autre avec... je sais plus comment il s'appelle, celui-là. L'oracle... oh, attendez... De toute façon, vous l'avez, c'est le... Non, c'est pas le petit oracle des fées. Bon, bref, je sais plus. De toute façon, vous l'avez, je vous ai mis en boîte de description. Je sais plus ce que c'est, je vais pas perdre du temps avec ça. C'est les petits messages des âmes sœurs ou je sais plus quoi. Je sais plus trop le nom. Allez, on va aller voir les messages de votre autre. Alors, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. On n'est jamais séparés dans ce lien. On est toujours connecté à la 5D. On n'est jamais séparés dans ce lien, d'accord? Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. C'est magnifique. C'est exactement ça, hein, franchement. Allez, deuxième message. Donc là, c'était un message des guides, de la source pour vous, d'accord? On va voir si j'ai un message de votre autre. C'est un moment favorable, donc je pense que là, c'est toujours un message de la source pour vous. C'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Je pense que là, une relation s'épanouit, c'est la relation avec vous-même, d'accord? Et on vous dit tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Je vous ai dit là, vous là, ce que vous avez à dépasser... c'est la réalisation de vous-même et c'est le fait de pouvoir vous mettre en action dans la matière. Et là, c'est ce qu'on me dit, d'accord? On parle de réalité. Donc, vous mettre en action dans la matière de vos projets, de ce qui vous anime, de ce que vous aimez faire. Peut-être changer de vie, c'est possible, hein, changer de boulot. Voilà, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire. Et je vais prendre un troisième message. Merci la source, en tout cas, pour ces beaux messages. Eh bien, je n'ai pas malheureusement de message de votre autre ici. J'ai encore un message de la source. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissons-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. N'oubliez pas, mes chères flammes, tout est juste. Tout ce qui arrive dans votre vie, que vous soyez en parcours ou non, c'est pour vous faire comprendre des choses. Tout est toujours juste, d'accord? Voilà, vous avez franchement un magnifique
tirage. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Alors, dans l'extension, on va aller voir si on a des messages de votre hôte dans l'extension. Et puis, on va aller voir tout ce que je vous ai dit dans l'intro. J'espère que vous n'avez pas raté l'intro, d'accord? On va aller voir la suite du parcours. Donc, je vais remettre des cartes roses à partir du moment où tout ça s'est travaillé. Qu'est-ce qui arrive à vous? Je vais aller vous faire un petit coaching si vous avez besoin par rapport aux blessures et tout ça et par rapport à ce qui arrive à vous. On va aller voir où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans la matière, d'accord? L'évolution dans la matière, ce que peut-être une prochaine rencontre amoureuse. On va aller voir votre autre, où est-ce qu'il en est dans la matière aussi. On va aller voir qu'est-ce que vous fait travailler ce lien avec l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce que ça vous fait travailler? On va aller voir donc ce que je vous ai dit, hein, ce qui vient à vous. Avec plusieurs oracles et puis on terminera avec les messages de votre autre. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ma communauté fidèle et merveilleuse. Et puis, je rejoins tout de suite, je vais tout de suite faire votre extension pour rester dans vos énergies. Et puis là, je suis très inspirée, donc pour rester tout de suite dans vos énergies pour continuer le tirage. Sinon, le tirage est déjà très complet, d'accord? En prenant une extension, vous avez donc les 3 choix. Ne sortez pas trop vite après le lien PayPal. Vous allez être redirigé naturellement, d'accord? Si vous voyez que vous avez un blocage, ne mettez surtout pas un message à PayPal parce que c'est très compliqué pour moi après. Je n'obtiens pas le règlement, donc c'est très compliqué. Allez tout de suite plutôt me mettre un mail, comme ça vous n'avez pas d'attente pour recevoir votre extension et je vous l'envoie tout de suite par mail si jamais il y a eu un petit blocage avec PayPal. Voilà. Portez-vous bien, continuez votre boulot. Vous êtes merveilleux, vous avez fait un super boulot. Je suis très 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 fière de vous. Soyez fiers de vous. C'est magnifique. Et puis, pour les personnes qui ne me suivent pas dans l'extension, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. À très vite. Merci. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de ce cœur en bois pour ce tirage spécial flamme jumelle. Alors, on va aller voir... alors attendez, je vais reprendre mes notes pour être sûr que je fasse bien la même chose. Alors je peux différer sur le tirage, surtout au niveau de l'extension après, parce que je me laisse aller à mes intuitions, à ce que j'entends, à mes canalisations, donc je peux différer, d'accord? Je vais mettre là avec ce jeu, donc Parcours de Flamme, qui est mon jeu qui est parti à l'illustration, sur les parcours flammes jumelles. Je vais y mettre là 3 cartes pour voir où vous en êtes de la relation. D'accord? Donc, on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Et puis je vous expliquerai le tirage au fur et à mesure. Voilà. Et puis, je vous expliquerai au fur et à mesure. On va aller voir là où est-ce que vous en êtes, où on est la polarité consacrée, où on est la polarité fuyante. Et puis, plein d'autres choses. Faites-vous un thé, un café. Mettez sur pause peut-être pour vous faire un thé, un café. Parce qu'on va rester ensemble une bonne demi-heure. Allez, c'est parti. Pour les personnes... J'ai pas fait de coupe. Pour les personnes qui ont fait... J'ai pas fait de coupe. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1... le choix numéro 2, pardon. Le choix du cœur en bois... Bon, apparemment, vous êtes sur un parcours long, vous. Ça fait 2 fois que ça me le dit. Alors, on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Non, je veux qu'elle tombe, s'il vous plaît. Non plus, on va y arriver. Alors, il y a de la colère et de la frustration. Alors, elles sont tombées à 2, j'en ai gardé une dans la main. Hop, on va y arriver. Parcours long, ouais, vous voyez, on me l'avait dit déjà. Oula, alors là, elle est partie. Hop. Et il y a des blocages. Alors, vous êtes en parcours long, ça doit faire un moment, quelques années certainement. Alors, si vous y êtes depuis quelques mois, bah, sachez que c'est un parcours long, d'accord? Alors, en général, tous les parcours... avant 2019-2020 sont des parcours longs.
D'accord? Tous les parcours après, c'est un peu plus rapide parce que comme il y a eu un éveil, il y a eu un grand éveil en 2020. Du coup, les parcours après 2020 sont en général un peu plus rapides. D'accord? Mais là, apparemment, vous, votre parcours, ça fait un moment que ça dure. Hein. Vous êtes en parcours long et on me dit qu'il y a de la colère et de la frustration sur ce parcours et qu'il y a encore beaucoup de blocages. Voilà. Donc, on va aller voir où est-ce que vous en êtes, vous. Comme ça, bah, si jamais ça ne vous parle pas, vous changez de tas. D'accord? Sinon, si aucun des 3 choix ne vous parle, c'est que j'ai pas de message pour vous. Hein. Alors, on va aller voir où est-ce qu'en est la polarité consacrée et ensuite, on va aller voir où en est la polarité fuyante. Donc, par rapport à l'intro, j'espère que vous n'avez pas raté l'intro parce que l'intro est importante pour ma manière de voir le parcours flamme jumelle et pour là, le tirage. Donc, je réexplique, d'accord? La polarité consacrée, c'est celle qui est la première dans le lien, qui comprend le lien. Donc, normalement, c'est vous. Ok, que vous soyez chaser ou runner. Normalement, la polarité consacrée, c'est vous. Et la polarité fuyante, eh bien, c'est l'autre personne. D'accord? C'est votre jumeau. Alors, je vais pousser un peu parce que je me rends compte là que vous ne voyez pas tout. Donc là, je vois que je peux aller jusque là. Hop, hop. Désolée, mais il faut que je m'habitue. Je filme encore avec mon téléphone là. Du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, comme ça, je sais ma limite. Alors, la polarité consacrée, elle en est où? Bon, la polarité consacrée, elle se pose des questions. Non, trop. Alors, elle se pose des questions visiblement vis-à-vis... Ouais, alors, elle est ressortie 2 fois, donc je la mets. Elle est dans l'ancrage. Elle se pose des questions. Et elle aimerait une reprise de contact. Elle voudrait aller au contact. Donc, vous souhaiteriez... Alors, j'ai vu que vous posiez des questionnements par rapport peut-être à une tierce. Hein, d'accord? Si ça vous parle. Donc là, vous êtes en plein questionnement. Vous aimeriez vous ancrer un peu plus, d'accord? Et puis, vous aimeriez rentrer en contact, reprendre du contact avec l'autre. Alors, moi, sur les accompagnements flammes jumelles, il y a à peu près 5 mois de ça. Donc, c'est possible que vous soyez dans ce cas. Mes accompagnements, mes polarités consacrées ont quasiment toutes voulu revenir au contact de la polarité fuyante. Et alors, c'est ce qu'elles ont fait. Et puis, ben, il y a eu fuite à nouveau de la polarité fuyante. Hein, je vous avais prévenu. Je leur ai dit, vous pouvez aller au contact. C'est pas, voilà, vous allez peut-être revivre un truc avec cette personne pendant quelques jours, quelques semaines, mais il repartira. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc après, voilà, à vous de voir. À vous de voir, mais là, on me dit, on va aller voir, je vais mettre les questions d'aide, les cartes d'aide après, hein, pour votre lien. Mais c'est à vous de voir, libre arbitre. Alors, la polarité fuyante, pour le choix numéro 2, le cœur en bois, la polarité fuyante, elle en est où? Bon, la polarité fuyante, elle a pris la fuite, elle change de vie. Et elle a une prise de conscience. Bon, c'est pas mal. Alors, elle a pris la fuite à nouveau, donc vous êtes peut-être à la première séparation ou à la deuxième séparation, je ne sais pas bien, d'accord? Et par contre, elle a dû avoir des foudres karmiques, hein, c'est pour ça qu'elle a eu des prises de conscience. Donc, elle a dû vivre des événements pas très sympas dans sa vie, là, qui lui fait prendre conscience des choses à changer, de ce qu'elle doit faire. Voilà, certainement, hein, d'accord? Et oui, elle change de vie, elle a des prises de conscience. Et puis, elle a fui. Donc, est-ce que c'est votre première séparation? Est-ce que c'est la deuxième séparation? Je ne sais pas. Il y en a toujours minimum 2. Dans tout ce que j'ai pu expérimenter, que ce soit moi ou des autres ou des accompagnements, il y a toujours minimum 2 séparations avant les retrouvailles pour la réunion. Hein, d'accord? Minimum 2. Donc là, eh bien, elle a pris la fuite et vous, ben, vous aimeriez apparemment reprendre contact. Alors, les cartes d'aide pour la polarité consacrée, comment on peut aider la polarité consacrée? Dites-moi comment on peut aller aider la polarité consacrée. Alors, écoutez vos intuitions. On vous dit de vous écouter, d'accord? Alors, pas votre mental, hein.
Avoir confiance en la relation. Et guérir votre blessure d'injustice. Voilà. Alors, il y a peut-être eu de l'humiliation aussi, hein. Il y a peut-être eu de l'humiliation. Donc là, vous, c'est écouter vos intuitions, son soi profond, d'accord? Alors, vos intuitions, elles viennent quand? Eh bien, les 3 premières secondes, ou sous la douche, ou quand vous faites la vaisselle, ou quand vous êtes en voiture, d'accord? Mais vos premières intuitions, c'est les 3 premières secondes. Tout ce qui va au-delà, quand vous allez avoir une intuition, à partir du moment où vous vous posez, à partir du moment où vous vous questionnez, c'est fini. C'est votre mental, c'est l'ego, c'est les peurs. D'accord? Donc là, on vous demande d'écouter votre intuition. Alors, vous pouvez demander aussi à vos anges de vous aider par rapport à ça. Alors, vous avez votre ange gardien, d'accord, qui peut vous aider, qui est votre ange gardien que vous pouvez retrouver par rapport à votre date de naissance. D'ailleurs, j'avais envie de faire une petite vidéo justement sur les anges gardiens, les archanges, etc. Surtout les anges gardiens, comment on l'appelle, comment on le prie, comment on l'invoque, quand le faire, etc. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. J'en ai parlé aussi au choix numéro 1. Comme ça, je vous ferai... moi, mon ange gardien, il est avec moi depuis plus de 30 ans. Et puis, j'ai des canalisations, beaucoup de canalisations. J'ai lu beaucoup de bouquins aussi là-dessus. Et je pourrais vous aider pour rentrer en contact avec votre ange gardien qui est toujours là et qui ne demande que ça. Donc, vous pourriez demander à vos anges gardiens, aux archanges et aussi, d'accord? Sachez que au niveau de ce lien-là, eh bien, Jésus vous accompagne puisque c'est la première flamme jumelle avec Marie-Madeleine. Donc, il fait partie des guides des flammes jumelles. Avec aussi de mémoire l'archange, ça doit être l'archange Michael, aussi, Raphaël aussi qui vous aide, et Sandalphon, qui sont tombés dans le premier tirage à l'extension. Donc vous avez aussi ces archanges-là qui peuvent vous aider, les maîtres ascensionnés qui peuvent vous aider. Donc vous avez un guide flamme jumelle en plus des autres personnes, d'accord? On a tous notre ange gardien et notre guide spirituel, mais vous avez en plus un guide des flammes jumelles qui peut être le Christ, qui peut être Sandalphon, voilà. Voilà, donc vous pourriez demander en vous couchant le soir, par exemple, sur vos questionnements, et puis vous aurez votre réponse par le biais peut-être d'une personne, par le biais d'une musique, par le biais d'un film, par des biais divers et variés, mais en sachant que ces biais-là les réponses ne viendront quand vous aurez lâché prise sur vos questionnements. Sinon, ça ne viendra pas. D'accord? Alors, avoir confiance en la relation, eh bien oui, c'est ce qu'on demande à chaque fois, la polarité consacrée. C'est que, en fait, la polarité consacrée, le but, c'est vraiment qu'elle continue à croire dur comme fer à cette relation. Sachez que l'amour est là, hein, tout ce que vous ressentez pour votre autre, eh bien, même si votre autre ne vous le dit pas, il ressent la même chose que vous. Donc voilà, donc soyez toujours confiant en cette relation, d'accord? Alors ici sur les questionnements, on a vu de faire aller par rapport à vos intuitions, peut-être le soir en dormant, et puis d'attendre la réponse. Pour l'ancrage, eh bien je vous invite à marcher pieds nus. Quand vous vous posez beaucoup de questions et que vous voyez que c'est votre mental qui agit, eh bien... Alors là, je vous explique un petit peu comme je fais mes coachings en accompagnement, hein, d'accord? Alors ça va, c'est un peu plus profond dans les coachings en accompagnement parce que je vais sur les blessures, je vais sur l'enfant, je vais en psychogénéalogie, etc. Pour aider au lien. Mais là, voilà, là, je vous dis par rapport aux cartes, d'accord? Donc l'ancrage, marchez le plus possible pieds nus. Quand vous vous rendez compte que vous êtes dans votre passé ou que vous vous projetez dans votre futur, regardez vos pieds, ça va vous ancrer, d'accord? Et après, j'ai mis sur la chaîne un rituel d'ancrage qui peut vous aider. C'est un rituel que je fais faire en formation à mes thérapeutes, donc et qui fonctionne avec tout le monde. Donc, il y a un rituel d'ancrage sur la chaîne qui pourrait vous aider, d'accord? Et puis, là, on vous dit que oui, vous avez peut-être envie de reprendre contact, mais tant que vous êtes dans la blessure d'injustice, ne reprenez pas contact parce que votre ego, il est peut-être pas forcément encore complètement... vous faites encore peut-être un peu trop de place à votre ego et le résultat pourrait ne pas vous plaire, d'accord? En sachant que sur les parcours flammes jumelles, si vous reprenez contact en ayant une attente, ça va être compliqué d'avoir un retour. Ça va être compliqué que l'autre ne continue pas sa fuite,
D'accord? Il faut vraiment faire une reprise de contact parce que vous avez envie d'avoir de ces nouvelles, parce que ça fait très longtemps que vous n'en avez pas eu, par exemple, mais vous n'avez aucune attente sur son retour. Là, vous pouvez reprendre contact, d'accord? Alors, eh bien, pareil, hein, là, on vous invite à aller guérir votre blessure d'injustice. Donc, moi, j'invite toujours mes coachés à lire les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Alors, pas à le survoler, à le lire vraiment, à stabiloter, à voir qu'est-ce qui fait mal quand Lise Bourbeau parle, par exemple, de la blessure d'injustice ou d'humiliation. Alors, l'humiliation, c'est extrêmement rare. Hein. Sur les 5 blessures, c'est celle qu'on a le moins, d'accord? Et là, on vous dit aide à la thérapie, hein, d'accord? Donc, si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées dans la boîte de description, ou après, il y a d'autres personnes hein, aussi qui font des accompagnements de flammes jumelles. Hein, je ne suis pas la seule. Donc là, en fait, prenez le livre, lisez-le, stabilotez, et puis, quand vous voyez que votre corps réagit, qu'il y a un truc qui agit en vous, c'est que ça vous parle. Et à partir de là, posez-vous 5 fois pourquoi. Pourquoi ça me parle? Qu'est-ce que ça m'évoque par rapport à mon propre parcours, à ma propre vie? D'accord? Et puis, en travaillant comme ça 5 fois avec le pourquoi, vous allez certainement remonter à la source de votre blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice, en tant que guérisseur, je le dis toujours, on ne guérit de rien, on apprend à vivre avec. Nos blessures, tout le long de votre vie, vous aurez des épreuves pour voir si vous avez accepté et intégré vos blessures. D'accord? C'est pas qu'elles sont guéries, on les accepte et on les intègre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris pourquoi j'ai une blessure d'injustice, peut-être par rapport à mon enfance, alors c'est souvent lié à l'enfance ou souvent lié aux mémoires, aux vies antérieures, d'accord? Mais c'est souvent lié à l'enfance. Donc quand je vais avoir une blessure, eh bien, quand je vais aller chercher le pourquoi, je réagis émotionnellement par rapport à ça, je l'accepte et je l'intègre, d'accord? Je l'accepte et je l'intègre, et puis à partir de là, eh bien, ma blessure, ça va aller beaucoup mieux. Et en fait, on va aller me mettre des épreuves de vie qui vont me remettre dans une blessure d'injustice. Et là, je vais me rendre compte que si j'arrive à être dans le détachement, à être complètement sans colère, à ne pas en pleurer, c'est que c'est passé, c'est que j'ai fait le boulot sur ma blessure, d'accord? La colère et la frustration, ça peut être ça. Hein. Alors, est-ce que là, vous avez repris contact et que vous êtes en colère, frustré parce que vous trouvez injuste qu'il ne vous réponde pas parce qu'il a pris la fuite? C'est fort probable, d'accord? C'est fort probable. Alors, la colère et la frustration, eh bien, c'est pareil. Là, je vous invite à écrire. Écrivez, mettez en mots vos colères. Pourquoi vous êtes en colère? Essayez d'en comprendre le fonctionnement et qu'est-ce que ça va jouer, sur quelle blessure ça va aller travailler. Et puis, lisez votre lettre et quand vous vous sentez prête, brûlez-la. D'accord? La colère, il faut bien que vous compreniez que c'est un état qui va durer. En fait, si vous n'agissez pas avec colère, la colère va s'estomper, il va partir dans les 3 minutes. En inspirant, voilà, vous prenez de grandes inspirations sur le fait que vous soyez en colère et laissez passer. Franchement, laissez passer et vous allez laisser passer quelques minutes et vous allez vous rendre compte que votre colère va s'apaiser. Et reprenez la problématique le lendemain. Comme ça, en fait, vous allez agir avec recul, avec ce qu'on appelle les yeux de Dieu, les yeux du masculin, les yeux de la sagesse. Vous allez agir avec sagesse et vous allez prendre le recul suffisant pour comprendre pourquoi ça vous a atteint. D'accord? Ce qui vous permet de ne pas vous mettre dans l'action, dans la colère. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en colère et puis je vais lui remettre un message assassin. Ben, vous allez faire pire que mieux, en fait. D'accord? Vous allez faire pire que mieux parce que l'autre, comprenez bien que l'autre n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Donc forcément, et que chaque être humain, on comprend les choses différemment. Donc forcément, là, ça risque d'être compliqué parce que on a tous nos vécus et on agit tous en fonction de nos vécus, de ce qu'on a vécu, etc. Donc l'autre, il risque de pas comprendre. Et la fuite risque d'être encore plus longue. D'accord? Voilà. Alors, on va aller voir l'autre. Donc j'espère en tout cas avoir pu vous aider par rapport à ça. Alors l'autre... Alors, je ne vais pas la prendre parce que j'étais encore en train de vous parler. Je vais me mettre là sur la polarité fuyante. Comment je peux aider? Alors, comment on peut aider la polarité fuyante? Protéger la relation, n'écoute pas les autres. Alors, l'autre, eh ben, la polarité fuyante, il faut qu'elle se fasse confiance sur cette relation, qu'elle n'en parle pas.
qu'elle n'en parle pas aux autres, d'accord? Alors, faire taire le mental et l'ego, donc votre polarité fuyante, elle est encore dans l'ego, hein. Même si là, elle a des prises de conscience et qu'elle a changé de vie, d'accord? Ou qu'elle est en train de changer de vie parce qu'elle a pris la fuite. Il faut qu'elle protège cette relation. Donc là, pour l'instant, on me dit qu'en fait, elle est en train d'écouter les autres, d'accord? Et que, ben voilà, elle est en plein dans le mental, ok? Et elle doit travailler sa blessure de trahison. Voilà. Elle doit travailler sa blessure de trahison. Il y a une blessure de trahison qui n'a pas été travaillée sur la polarité fuyante, d'accord? Donc, ce serait bien qu'elle fasse ce travail-là. Donc, protéger la relation, ne pas écouter les autres, d'accord? Faire, en fait, confiance à ses intuitions. Faire taire son mental, son ego, d'accord? Là, c'est ses peurs qui parlent en ce moment. La polarité fuyante, elle est dans ses peurs. Pour l'instant, là, si, sincèrement, hein, s'il y a une reprise de contact, elle va rester à distance. Hein. Elle ne reviendra pas, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis parce que là, elle est dans ses peurs. Hein. D'accord? Elle est dans ses peurs et elle est encore dans sa blessure de trahison. Hein. Alors, est-ce que c'est sa blessure originelle? Dans tout lien flamme jumelle, la première blessure à travailler, c'est la blessure originelle hein, pour le lien. D'accord? Donc là, c'est fort probable qu'elle soit encore dans sa blessure originelle, dans sa blessure de trahison. Et que, ben, elle n'arrive pas encore, voilà. Elle n'a pas encore passé le cap, elle est encore dans la fuite, hein. Ok? Alors, on va aller voir comment comment vous, quel état d'esprit vous avez vis-à-vis de l'autre. Alors, pour mes amis du choix numéro 2 qui ont pris le cœur en bois. Oh là 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 là. Non, 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 non. Trop. Elles sont magnifiques ces cartes, mais à battre, c'est un calvaire. Bon, on me dit que vous êtes en parcours flamme jumelle. Donc, vous n'êtes pas en âme jumelle et vous n'êtes pas en flamme jumelle universelle. D'accord? Alors, je vais la reprendre parce que j'étais en train de parler. Donc, vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle universelle. Vous êtes en parcours flamme jumelle. D'accord? Ce qui veut dire que la réunion n'est pas sûre. Le retour n'est pas sûr. La réunion n'est pas sûre. Vous allez peut-être vous retrouver, mais c'est pas sûr à 100% que vous allez retrouver dans cette vie-là. Après, je vais faire un petit aparté et je lui envoie toutes mes pensées. Je l'ai eu hier soir encore au téléphone. J'envoie toutes mes pensées. Moi, j'ai une de mes accompagnées sur son accompagnement flamme qui était en flamme jumelle universelle. Et sa flamme jumelle est décédée il y a 2 mois. D'accord? Donc, elle est en flamme jumelle universelle, mais elle ne se réunira pas. Ça veut dire qu'elle est dans son avant-dernière vie terrestre. Ils se retrouveront dans la prochaine vie terrestre. D'accord? Là, vous êtes en flamme jumelle. Donc, encore une fois, c'est ma vérité. Hein, d'accord? Si vous en avez une autre, voilà, faites preuve de discernement. Hein, mais c'est ma vérité en fonction des parcours, en fonction de mes connaissances, en fonction de mes accompagnements. Donc là, on vous dit que vous êtes en flamme jumelle. Alors, on va aller voir, vous, votre état d'esprit vis-à-vis de l'autre. Alors, moi, je fais partie de l'école Fabien Marchand. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube. Mais moi, je fais partie de l'école Fabien Marchand. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit entre les âmes jumelles, les flammes jumelles et les flammes jumelles universelles. D'accord? Alors, alors vous, votre état d'esprit, c'est que vous avez vraiment envie de rentrer en contact. Hein. Vous voulez vous déplacer vers l'autre. D'accord? Donc là, la reprise de contact, c'est ça. Hein. Vous voulez vous déplacer vers l'autre. L'état d'esprit de l'autre vis-à-vis de vous. Bon, l'autre, il lui faut du temps. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous l'ai dit, hein, là, si vous vous déplacez vers l'autre, l'autre, il va encore fuir. Hein. L'autre, il n'est pas prêt, là. Hein. L'état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est j'ai besoin de prendre mon temps. Je veux prendre mon temps. J'ai besoin de temps. Lui, il n'est pas dans le truc. Moi, je ne le sens pas dans la relation comme vous, là. Hein. Donc là, moi, sincèrement, après, vous faites ce que vous voulez, libre arbitre, d'accord? Mais je ne vous conseille pas de vous déplacer vers l'autre. Hein. Vraiment pas. Hein. Alors, les blocages. Les blocages vis-à-vis de vous, parce que là, on a vu qu'il y avait des blocages, donc on va aller voir. Qu'est-ce qui bloque? Bon, vous, c'est la solitude. Hein. Vous supportez plus l'attente. Hein. Vous ne supportez plus l'attente, c'est la solitude. Vos blessures ne sont pas travaillées. Hein.
Là, je vous invite vraiment à aller travailler vos blessures parce que tant que vous n'êtes pas dans la complétude, il faut bien comprendre que la polarité fuyante, elle va se mettre en route sur le parcours et dans le lien quand vous, vous serez dans votre complétude et dans votre parfait alignement. Hein. Donc là, vous avez encore la blessure de solitude, mes loulous. Vous avez encore les blessures d'abandon et tout ça à travailler, mes loulous, là. Vous êtes encore dans la solitude. Là, alors moi, je pense que vous êtes vraiment en début de parcours, hein, je vous le dis. Hein. Je pense que vous êtes en début de parcours et là, je chauffe, j'ai chaud. Si vous, je ne veux pas spoiler, hein, mais le choix numéro 1, ils sont dans leur complétude, ils sont quasiment en fin de parcours. Ils sont dans leur complétude et l'autre rentre dans la lueur de l'âme, d'accord? Vous pourrez aller voir la différence, voilà. Ici, vous êtes encore dans l'attente, vous êtes dans l'attente, arrêtez d'attendre. Le lien ne bougera pas si vous attendez. Vous allez devoir à un moment du parcours faire le deuil de cette relation et passer même à autre chose pour que ça bouge. Donc là, non, vous êtes dans l'attente, c'est pas bon, d'accord? C'est ce qu'on vous dit là, c'est ce que les maîtres veulent vous dire, d'accord? Alors, c'est quoi les blocages de l'autre côté? Ouais, elle est pas... Je vais pas la prendre parce qu'elle a pas... Elle est sortie de ma main. Bon, bref, je me comprends. Non, il y en a trop là. Elle est tombée, voilà. Elle est pas tombée, je l'ai fait glisser avec mon doigt, en fait. Alors... L'autre, vis-à-vis de vous, la polarité fuyante vis-à-vis de vous, elle en est où? C'est quoi le blocage vis-à-vis de vous? C'est quoi le blocage vis-à-vis de vous? Bon, là, il y en a trop. Bon, je pense qu'il se victimise un peu, l'autre. C'est quoi le blocage? Non, une seule. Le blocage vis-à-vis de vous. Le blocage de la polarité fuyante. Non, trop. Bon, je vais aller la chercher si jamais. Le blocage, voilà. Le blocage, c'est la loyauté. Voilà. Votre autre, il n'est pas loyal encore. Votre autre, il n'a pas réglé ce qu'il devait régler encore dans sa vie. D'accord? Il y a peut-être une tierce ici. Hein. Votre autre, il n'a pas encore réglé. Il ne sait pas quoi faire. Il n'est pas dans le lien encore, votre autre, pour moi. Pour moi, votre autre n'est pas encore dans le lien. Alors, ce que vous devez dépasser, vous, qu'est-ce que vous devez dépasser? On va aller voir qu'est-ce que... Oh là 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 là, mais ouais, mais si elle tombe là-bas derrière... Oh, pardon. Vous devez dépasser la manipulation de votre propre mental. Là, en fait, vous vous sentez manipulé, mais c'est votre mental qui vous manipule. Hein. Franchement, hein. Donc, vous devez dépasser ça. Hein. Vous devez vraiment aller travailler sur vos blessures. Faites confiance aux liens. Ne pas être dans l'attente. Qu'est-ce que l'autre doit dépasser? Et les jeux de... Alors, si l'autre revient, c'est pareil, les jeux de manipulation. Hein. Faut dépasser ça. Hein. C'est-à-dire que là, si jamais il revient, mais ce qui m'étonnerait fortement, franchement, je n'y crois pas du tout que l'autre revient tout de suite. Si jamais là, l'autre, il revient, là, il va vous manipuler encore. Hein. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est le lien qui est manipulant. C'est pas l'être, d'accord? Je le redis, dans un parcours flamme jumelle, il n'y a pas de violence physique, verbale, etc. D'accord? On se veut du bien tous les deux, mais on ne sait pas comment faire pour être ensemble. Et on fuit par rapport à nos peurs respectives et par rapport à nos blessures, d'accord? Si la personne vous frappe, etc., ce n'est pas un parcours flamme jumelle, d'accord? Donc là, mais pour moi, là, c'est la manipulation de votre mental, hein, vraiment. Hein. Moi, je le ressens là comme vraiment la manipulation de votre mental. Alors, les blocages, comment l'autre peut dépasser? Bon, l'autre, il bloque, hein, je vous l'ai dit. Hein. Blocage du principe masculin, l'autre, il n'est pas dans le lien encore. Hein. Il n'est pas dans le lien et puis il a peur de l'avenir, là. Hein. Donc, là, c'est pas, là, ça va pas bouger. Là, c'est vraiment, faut prendre votre vie en main et il faut vivre votre vie et aller travailler sur vous indépendamment de l'autre, hein, vraiment. Hein. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi, je suis là pour vous aider. Hein, c'est pas, ayant été en parcours, il y a aucune. Je suis passée par là aussi. Hein. On y passe tous, hein, d'accord? On y passe tous, hein. Alors, je vais les prendre parce qu'elles se sont mises dessus. D'accord? Il y en a deux, mais normalement, j'en prends qu'une. Mais là, elles se sont mises dessus. Alors, eh bien, comment il va pouvoir dépasser tout ça?
Alors non, ce que l'autre doit dépasser. Voilà. Ce que l'autre doit dépasser, c'est la dépendance affective et c'est le fait qu'il ne pardonne rien. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il doit dépasser. D'accord? Alors, on va aller voir vos atouts à vous pour... Alors, vos atouts, c'est que vous êtes protégé, en fait. D'accord? En fait, vos atouts, c'est le contraire du mauvais œil. On me dit que vous êtes protégé. Donc, vos atouts pour tout ça, c'est vous faire confiance. Vos atouts, en fait, c'est vraiment d'aller demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à quelqu'un. Et vraiment de vous faire confiance et de savoir que vous êtes protégé sur ce lien. D'accord? Les atouts de l'autre pour y arriver, pour dépasser. Il a quoi comme atout? Bah, j'en ai 2. Alors voilà, et bien l'autre, ses atouts, c'est qu'il faut qu'il arrête de se prendre la tête, d'accord? Donc il a la capacité d'arrêter mentalement de se prendre la tête et puis d'accepter le lien, accepter l'autre. Vous acceptez dans sa prise de conscience, là, prendre conscience du lien, en fait. Voilà, c'est ce qu'on lui dit, d'accord? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on aura? On aura une réconciliation, d'accord? J'ai la réconciliation d'autres decks. Donc, à partir de là, quand vous aurez fait ce travail-là et ce travail-là, il y aura certainement, on ira le voir dans l'extension, mais il y aura certainement une réconciliation après la nuit noire de l'âme, d'accord, qui va aller vivre, et des blocages étrangers. Il y a peut-être des blocages de mémoire transgénérationnelle, vous, dans votre lien, d'accord? Alors, il y en a dans tous les liens. Je vous le dis, il y en a dans tous les liens. Mais, travaillez d'abord. Alors, je vais vous redire ce que j'ai dit au choix numéro 1. Le karma, votre karma indépendant l'un de l'autre se solde à la reconnexion. Donc, quand vous vous retrouvez, la première fois que vous vous voyez, d'accord, et que vous vous dites, waouh, c'est quoi ce lien? Je suis attirée magnétiquement, pourtant, c'est pas quelqu'un qui me plaît, je ne comprends pas, j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu de coup de foudre, je sais pas ce qui se passe. La reconnexion, d'accord? À la reconnexion, vos karmas passés s'annulent pour rentrer dans vos karmas communs. Parce que là, c'est pas votre... En fait, dans une relation de flamme jumelle, vous avez 3, 4, 5 vies en commun. Contrairement à une relation d'âme sœur, vous en avez 300, 400. D'accord? Et en général, quand on est en parcours flamme jumelle, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en parcours. C'est un parcours de foi, encore une fois, je l'explique dans l'intro. Allez réécouter l'intro si vous ne l'avez pas écouté. Mais vous êtes en parcours flamme jumelle quand vous arrivez dans votre dernière vie terrestre. Donc, il vous reste très, très, très peu de vie, d'accord? Et en général, en flamme jumelle universelle, on est dans notre dernière vie terrestre, sauf quand on a décidé de ne pas se retrouver, d'accord? Tout ce qui vous arrive, là, vous l'avez signé avec votre double d'âme, donc avec votre jumeau, et la source. Donc, tout ce qui arrive, c'est vous qui avez voulu que ça arrive, hein. D'accord? Alors, je sais que ça peut être dur, dit comme ça, surtout quand il y a des deuils et tout ça, mais c'est ce qu'on a réussi à démontrer avec plusieurs, avec plein de choses. C'est vraiment, avec les canalisations de beaucoup de personnes, avec des enquêtes qui ont été faites sur plusieurs flammes jumelles, etc. D'accord? Donc, sur des réincarnations, sur des vies antérieures, sur des personnes qui sont allées voir dans leur mémoire akashique, etc. Ok? Donc, donc là, j'ai perdu le fil. Donc voilà, où est-ce qu'on en est? On en est là. Alors, on va aller voir l'issue de la situation, on l'a vu, d'accord? Donc l'issue après tout ça, c'est une réconciliation. Ok? C'est la réconciliation qui viendra. Alors, dans l'extension, je vais reprendre... Je vais enlever ces cartes-là. Je vais reprendre pour aller voir s'il y a d'autres blessures et d'aides que je peux vous apporter. On va aller voir où est-ce qu'il en est votre autre, d'accord? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Où est-ce qu'il en est aussi par rapport à vous, d'accord? Dans l'extension, il y a un petit peu moins de monde, donc les messages vont s'affiner, ça va être un peu plus précis. On va aller voir qu'est-ce que ça vous fait travailler là avec Contrat d'âme, d'accord? Qu'est-ce que vous fait travailler ce lien? Qu'est-ce que ça vous fait travailler là en ce moment? On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui arrive vers l'autre. Et puis on va aller voir les messages de votre autre, des messages peut-être, je vais vous donner la personnalité de la prochaine personne qui arrive dans votre vie. Enfin voilà, on va aller voir plein de choses.
En tout cas, écoutez, je vous laisse. Je vais mettre des messages. C'est ça que j'ai pas mis. Je me disais bien que j'avais pas terminé. J'entends depuis tout à l'heure pas terminé, pas terminé, pas terminé. Ben voilà, c'est pour ça, pas terminé. Pas terminé. Je vais aller mettre des messages. Alors, ce sera soit des messages de votre ange, de votre guide, soit des messages de votre autre. D'accord? J'ai tous les messages là-dedans. On va aller voir avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ma polarité, là, qui me regarde, pour les personnes du choix numéro 2. Non, bah là, il y en a trop. Hein. Alors, on me dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive à vous. L'amour surmonte tous les obstacles et fait confiance. Alors, nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de le laisser aller. On me dit, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet... Je vous les lis, mais je ne vais pas les reprendre, je vais vous en remettre d'autres. Hein. Parce que là, ils sont tombés à 3, j'aime pas prendre plusieurs messages. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'attendre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera, tu peux apporter une immense aide à celle ou ceux que tu aimes, à condition de faire preuve de positivité. Je pense que là, ça vous parle. Et l'amour surmonte tous les obstacles, il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Je pense que là, on vous l'a dit, hein, de faire confiance à votre lien. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Ok? Allez, je vous les ai lus. Petit bonus. Et puis, je vais vous en remettre 3 et qui vont tomber un par un, s'il vous plaît. Pour les personnes du choix numéro 2, merci de me délivrer les messages. Alors, peut-être un message. Alors, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tirer des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ça colle avec votre tirage, hein, d'accord? On va aller voir un autre message, peut-être un message de votre autre, qui sait? Ah bah voilà, message de votre autre. Je te suis reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Vous voyez, même l'autre s'il fuit, même l'autre s'il ne vous le dit pas, son inconscient là, il est reconnaissant. Hein. Il est reconnaissant. Et puis, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Tout est toujours juste, ne l'oubliez pas. D'accord ? Tout ce que vous vivez, tout est toujours juste. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. J'espère avoir pu vous aider. Pour moi, là, le tirage est déjà complet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me mettre un mail si vous voulez raconter votre histoire et que vous ne voulez pas le dire voilà, devant tout le monde dans les commentaires. Je suis de tout cœur avec vous. Continuez, bon courage. Bon courage aux personnes qui s'arrêtent là. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je rejoins tout de suite les personnes qui veulent me rejoindre dans l'extension. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3 qui avez choisi le chapelet. Allez, on va partir tout de suite au cœur de votre tirage. J'essaie de rentrer dans vos énergies et puis on va aller voir où est-ce qu'en est votre relation avec mon oracle Parcours de Flamme qui est en cours d'illustration. Je vous en ai déjà parlé. On va aller voir où en est la relation là, où est-ce que vous en êtes dans le lien. J'ai fait une pause. En fait, j'ai fait le choix 1, l'extension. Le lendemain, le choix 2, extension. Et là, le lendemain, choix 3, extension. Comme ça, au moins, j'ai toutes mes belles énergies. J'ai pris du temps entre les choix. Allez, c'est parti. Pour mes amis du choix numéro 3 qui ont choisi le chapelet. Pour mes amis du choix numéro 3 qui ont choisi le chapelet. Alors, non, trop. Une seule. Alors, il semblerait que vous soyez en début de parcours. Alors, vous ressentiez les douleurs et les émotions de l'autre.
qui est de l'obsession, là, hein, pour l'instant. On me dit qu'il y a une tierce dans l'histoire, d'accord? Il y a certainement une tierce dans l'histoire. On me dit que vous vous ressentez très, très, très connecté à votre autre. Et que vous êtes sans doute en début de parcours. Alors, début de parcours, fin de parcours, vous pouvez être en début de parcours et être dans le parcours depuis 2 ans, hein. La notion de temps n'existant pas dans le parcours flamme jumelle, c'est compliqué de dire, voilà, vous êtes plus proche du début que de la fin. Voilà, c'est ce qu'on veut me dire, d'accord? Mais après, c'est pas pour autant que, en fait, une fois qu'il y a la complétude et tout, ça peut aller très vite après, hein. Mais vous êtes en début de parcours. Et puis, encore une fois, ça dépend du parcours. Si votre parcours, il date avant 2019, ben oui, c'est un parcours long. Si c'est après 2019, et là, sur les parcours très récents, les parcours là depuis 2022-2023, c'est très rapide, hein. C'est-à-dire qu'on peut être en début de parcours, mais ça peut aller très 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 vite pour aller à la réunion. Tout dépend de la polarité consacrée, d'accord? Donc voilà, sur la notion de temps, encore une fois, hein, la notion de temps n'existe pas, et surtout pas dans le parcours flamme jumelle. Il n'y a pas vraiment de notion de temps. Alors, on va aller voir vous, la polarité consacrée, où est-ce que vous en êtes? Je vais baisser un peu, je regarde si vous voyez tout bien. Voilà. Alors, où est-ce qu'en est la polarité consacrée? Donc, normalement, la polarité consacrée, c'est vous, consacré à Dieu, consacré à la source, au Christ, peu importe. Et la première personne qui s'est rendu compte que c'était un lien d'âme. D'accord? Allez, la polarité consacrée pour mes amis qui ont choisi le chapelet. Ils en sont où? La polarité consacrée, où est-ce qu'elle en est? Pour mes amis qui ont choisi... Non, 2, j'en prends qu'une. La polarité consacrée. Alors, la polarité consacrée, elle est ancrée déjà, c'est bien. Elle est dans l'amour de l'autre, donc vous ressentez un peu le manque. Pas étonnant, hein, parce que là, il y a une connexion. Vous ressentez la connexion et vous sentez un peu le manque de l'autre, hein. La polarité consacrée, elle en est où? Elle est dans le respect de soi. Super. Alors, ma polarité consacrée, elle se respecte, malgré le lien. Elle est dans l'amour de l'autre, elle ressent un manque. Donc, vous ressentez le manque de l'autre et il y a une forte connexion à l'autre, hein. Vous devez certainement vous sentir connecté dans la 5D. Vous, par moment, vous devez avoir des ressentis et pas comprendre parce que ce n'est pas les vôtres. C'est fort, fort probable, d'accord? On me dit que vous êtes ancré, vous êtes dans votre ancrage, vous essayez de vous ancrer le plus possible. Vous ressentez le manque, mais vous vous respectez énormément, d'accord? Vous avez cette notion de respect sur vous. Donc ça, c'est cool. Vous vous respectez énormément, même par rapport au lien, d'accord? Voilà. Et puis, il y a peut-être en d'autres decks un changement de vie. Ouais, il y a l'unité qui arrive, hein. Il y a l'unité qui arrive. Alors vous, c'est bizarre parce que j'ai la sensation que vous êtes dans un parcours très court. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en début de parcours là, mais vous avez déjà fait un boulot sur vous. Peut-être que vous avez déjà commencé un travail quand vous avez rencontré votre jumeau. C'est fort probable. Parce que là, j'ai l'impression que c'est peut-être, oui, un début de parcours, mais j'ai pas la sensation que ça va traîner en longueur. Voilà, je vous dis mes ressentis, ce que j'entends et tout, hein. D'accord? Vous prenez, vous laissez, hein. Et si ça vous parle pas, il y a 2 autres choix. Sinon, il y a un autre tirage flamme jumelle sur la chaîne. Ben, sinon, il faut aller voir un autre tirage d'une autre chaîne. D'accord? Alors, ma polarité fuyante, elle en est où? On va aller voir où est-ce qu'elle en est, ma polarité fuyante. Alors, il y a l'île noire de l'âme, mais elle n'est pas tombée. Elle a glissé, mais elle n'est pas tombée. Alors, il y a une transformation. Votre autre est en pleine bon, transformation avec la tierce, hein, on me la ressort ici. Ah, transformation avec la tierce, complétude. Il est en train de prendre... Il a des prises de conscience, votre autre là. Ouais, regardez, il me sort reprise de pouvoir. Il a des prises de conscience, votre autre, par rapport à la tierce, d'accord? En fait, il se choisit là. Il se choisit par rapport à la tierce, ok? Donc là, on me dit qu'il y avait une tierce, d'accord, dans l'histoire. Elle se retrouve là. Il y a une transformation par rapport à la tierce parce que votre autre va se choisir, ok? Il vous espionne, votre autre, sur les réseaux. Il est en éveil, hein. Il est dans son éveil, hein. Donc, vous voyez, ça ressemble bien...
c'est ce que je ressens, parce que l'autre ne peut pas commencer son éveil et tout ça si la polarité consacrée, elle n'a pas fait le boulot sur elle. Donc là, il y a déjà une bonne partie du travail qui a été faite hein, pour vous. Hein. Du travail qui a été fait, pardon. Vous avez déjà bien avancé, vous, dans votre parcours, là. D'accord? Alors, on va aller voir les cartes d'aide pour savoir ce qui a travaillé, ce qui a libéré dans ce lien, pour pouvoir le faire avancer, le faire évoluer. Alors, mes cartes, elles sont toutes retournées. Là, c'est bon. Hop, hop. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce qui a travaillé encore pour ma polarité consacrée. Alors, c'est bizarre. Alors, il y a avoir confiance en la relation et la blessure d'injustice qui est peut-être pas résolue chez vous. Hein. C'est très parlant par rapport au choix 2, là. Et on me dit d'avoir la foi. D'accord? Avoir la foi en ce lien, avoir la foi en vos croyances. D'accord? C'est important pour vous d'avoir la foi. De garder la foi dans ce lien. Allez, pour ma polarité consacrée, comment on peut aider? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Non, trop. Pour ma polarité consacrée, s'il vous plaît, comment on peut aider? Et qu'est-ce qu'il y a à travailler dans ce lien? Pour ma polarité. Restez en joie, vous. Bon, bah alors vous, c'est vraiment travailler votre confiance en vous, rester en joie, avoir la foi. Donc vous, vraiment, c'est avoir la foi, vous connecter à votre souveraineté, d'accord? Vous rendre compte que Dieu nous a créé à son image, donc il a mis une part de lui en nous. Donc retrouver cette part souveraine qui est la vôtre, d'accord? Pour pouvoir, en fait, équilibrer votre part masculine et votre part féminine pour devenir le masculin sacré, le féminin sacré, pour pouvoir créer le Tao, d'accord? Et puis après, donc là, quand vous aurez fait ça, vous serez dans votre complétude. Et quand vous allez être dans votre complétude, ben, l'autre, ça va beaucoup, beaucoup plus bouger, d'accord? Même si ça bouge déjà, mais ça va beaucoup plus bouger. On vous demande de rester en joie, de faire vivre votre enfant intérieur, d'accord? Donc là, l'aide à apporter, c'est vraiment de faire vivre votre chakra sacré, de faire vivre votre enfant intérieur. Donc faire des choses qui vous animent, faire des choses qui vous font du bien, d'accord? Et puis sur la confiance en soi, eh bien, de vous poser et de noter peut-être par rapport à votre début de parcours ou par rapport à des moments de vie difficiles, ce que vous avez fait, tout le parcours que vous avez fait, pour vraiment prendre confiance en vous et en vos capacités, d'accord? Voilà. Alors, votre autre, il doit faire taire son mental et son ego. Il doit écouter ses intuitions et être fier de là où il est arrivé déjà. Non, j'étais pas concentrée. Allez, la polarité fuyante. Comment on peut l'aider, la polarité fuyante? Bon, la polarité fuyante, elle est un peu dans l'ego spirituel. Hein. Alors, la polarité fuyante... Alors, vous prenez, vous laissez. Encore une fois, moi, je n'infirme pas ou je ne confirme pas de lien. D'accord? Je confirme des événements de parcours quand je suis en accompagnement. Les personnes m'expliquent leur parcours et je leur dis oui, là, ça colle avec un parcours flamme jumelle. Mais c'est à vous de savoir si vous y êtes ou pas. D'accord? Par contre, quand on me raconte l'histoire et que je me rends compte que c'est une relation toxique, je dis que c'est pas un parcours. D'accord? L'ego spirituel, ça peut vouloir dire que vous vous leurrez, que ce n'est pas un parcours flamme jumelle. D'accord? Je pose ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous de le ressentir au plus profond de vous. D'accord? Alors, on peut me dire aussi que l'autre, faire taire le mental, l'ego et son ego spirituel, c'est peut-être quelqu'un qui se pense au-dessus des autres, qui se pense supérieur aux autres. D'accord? Et c'est ça que lui, il doit aller travailler. Il doit retrouver l'humilité, en fait. Hein, votre hôte, là. Hein. Il doit vraiment aller retrouver l'humilité. Ah bah, puis regardez, c'est incroyable. Votre autre, il a été humilié. Il y a de l'humiliation. Il y a une blessure d'humiliation à aller travailler. D'accord? Donc, la blessure d'humiliation, c'est pas étonnant qu'il soit... qu'il se sente un peu supérieur. Hein, parce que c'est pour, justement, écraser la blessure d'humiliation.
Donc là, il y a une blessure d'humiliation à aller travailler. Alors, est-ce qu'il a été humilié par la tierce ou est-ce que c'est une humiliation qui est lointaine? Mais ça joue avec l'ego spirituel. Hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce que votre hôte doit aller travailler. D'accord, par rapport à ce lien. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir comment vous, l'état d'esprit vis-à-vis de l'autre. Alors, pour mes amis du choix numéro 3 qui ont choisi le chapelet, l'état d'esprit vis-à-vis... Alors, l'état d'esprit de la polarité consacrée vis-à-vis de la polarité fuyante. C'est quoi l'état d'esprit de la polarité consacrée vis-à-vis de la polarité fuyante? Alors, vous êtes en train... Vous libérez les blocages, d'accord? Vous croyez... voilà. Vous libérez les blocages de ce lien, vous croyez en ce lien et vous restez dans vos croyances vis-à-vis de ce lien. C'est bien, on vous demande d'avoir la foi, hein, de toute façon. Donc, vous êtes en train de libérer des blocages, de travailler peut-être sur vos mémoires tranchées, de travailler sur des choses. Mais en tout cas, vous, vis-à-vis de l'autre, vous vous libérez des blocages vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que bah, vous êtes prêt ou prête à ce que l'autre recommunique, par exemple. D'accord? S'il n'y a plus de communication, là, par exemple. Alors, l'autre, il est encore dans la fuite vis-à-vis de vous. Hein. L'autre, il est dans la fuite. D'accord? Son état d'esprit vis-à-vis de vous, là, pour l'instant, c'est de vous fuir. Voilà. Pour l'instant, c'est de vous fuir. Alors après, bon, s'il y a de l'ego spirituel et il doit faire taire son mental, son ego, ben oui, c'est compliqué. Il est en fait complètement... comment je vais vous dire ça? Il est vraiment dans son intériorité, là, mais dans son intériorité par rapport à son mental. Donc... là, il a une réaction encore de fuite, même si je pense qu'il est en train de comprendre ce qui se joue avec la tierce, d'accord? Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit aux autres choix. La tierce, c'est très bon. La tierce, ça le fait travailler. Quand vous avez des tierces qui rentrent dans votre vie ou dans la vie de l'autre, et la tierce, c'est pas forcément une personne, d'accord? Ça peut être un travail, ça peut être de l'addiction au travail, au sexe, à l'alcool, à la drogue. Ça peut être des parents, ça peut être la tierce, c'est quelque chose, en fait, c'est un événement ou une personne qui vient... et qui perturbe le lien, d'accord? Relation de flamme jumelle, hein, voilà, le lien, il n'est pas perturbé entre les deux, c'est les éléments extérieurs qui vont perturber le lien. Donc là, votre autre, il est en fuite par rapport à vous. Alors, les blocages pour la polarité consacrée, pour faire évoluer ce lien, c'est quoi les blocages? Les blocages de la polarité consacrée, c'est quoi? Je la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée. Les blocages. Alors, le blocage, c'est le temps. Alors, malheureusement, c'est souvent comme ça dans mes parcours flammes, dans mes accompagnements. Vous avez la sensation que c'est trop long, que c'est le temps, vous voulez que ça aille vite, d'accord? Alors, ne faites pas votre développement pour retrouver l'autre parce que ça ne fonctionnera pas. Votre développement, encore une fois, ce parcours, c'est un parcours de foi, c'est un parcours d'éveil. C'est un parcours que vous devez faire seul, sans l'attente de l'autre, d'accord? Ce parcours vous sert juste à être dans votre parcours de foi et dans votre réveil spirituel. Là, on me dit que votre blocage, c'est le temps. Vous trouvez ça beaucoup trop long. Et je vous répète ce que je vous ai dit en début, il n'y a pas de notion de temps dans le parcours flamme jumelle. De toute façon, vous vous en rendez compte parce que quand vous êtes avec l'autre, ça passe trop vite. Quand l'autre vous recontacte, même après 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est comme si vous vous étiez quitté la veille. Donc, le lien, il est là. Du coup, il n'y a pas de notion de temps. Donc, il faut vraiment que vous sortiez de cette notion de temps. Vraiment. J'aime à dire, en tant qu'enseignant spirituel, quand je fais de l'accompagnement, le temps est une illusion. D'accord? Donc, le temps est une illusion. Ici, nous avons une notion de temps qui a été industrialisée. Hein. C'est depuis l'ère de l'industrialisation qu'on nous a mis du matin, du midi, du soir, le petit-déj, le déjeuner du midi, le souper du soir, etc. Mais voilà, parce qu'il a fallu mettre... ils ont mis une temporalité. Mais cette temporalité n'existe pas. D'accord? Donc, si on a cette notion de temps sur Terre, c'est pour le prendre. C'est pour prendre ce temps qui n'est
qui n'est pas censé exister. Et en fait, la notion de temps sur Terre est hyper importante parce que, en fait, on apprend ici la patience. On apprend la patience justement par rapport à cette notion de temps. Donc, au contraire, prenez-le ce temps. Profitez de ce temps. Prenez-le. C'est tout l'inverse, en fait, qu'il faut faire. C'est vraiment de prendre cette notion de temps pour vous et c'est bénéfique qu'il y ait cette notion de temps, d'accord? Au plus vous êtes en séparation, au plus ça va vous faire travailler, en fait. Donc, la notion de temps, elle est quand même très importante. Alors, même si elle n'existe pas dans ce parcours, mais il est important de le prendre, ce temps. Alors, l'autre, les blocages. Les blocages de l'autre. Les blocages de la polarité. Non, refus de changement. Il ne veut pas changer l'autre. Hein. Alors, les blocages de la polarité fuyante. Bon, les blocages, c'est sa loyauté. Pour l'instant, alors c'est marrant parce que votre tirage, il ressemble beaucoup au choix 2. Hein. Les blocages, c'est la loyauté. Pour l'instant, il n'est pas, loyal envers lui-même. Donc, il ne peut pas être loyal envers les autres. D'accord? Il est dans son ego. Il fait aller son mental. Il a une petite blessure d'humiliation. Il manque un peu d'humilité. Donc, pour l'instant, il n'est pas loyal envers lui-même. Donc, les blocages, ils sont là, quoi. Donc, du coup, il ne peut pas être loyal avec vous. Il peut être loyal avec personne. Puisqu'il n'est pas... on attire ce qu'on vibre, d'accord? Donc là, eh bien, il n'y a pas de loyauté. Donc, forcément, il ne peut pas l'être avec vous, ni dans sa vie. Puisqu'il ne l'est pas avec lui-même. Alors, on va aller voir ce que vous devez dépasser. Qu'est-ce que la polarité fuyante doit dépasser? Alors, qu'est-ce que la polarité consacrée? Qu'est-ce que la polarité consacrée doit dépasser? Alors, qu'est-ce que la polarité consacrée doit dépasser dans ce lien? Dans sa vie, là, qu'est-ce qu'elle doit dépasser? La polarité consacrée... Bon, je pense que je vais les prendre parce que ça va me saouler, cette histoire. Qu'est-ce que la polarité... Alors, vous devez dépasser l'amour inconditionnel. Vous devez dépasser la réunion. Hein. Pensez à autre chose qu'à ça, en fait. Hein. Pensez au fait de pas... C'est pas la priorité, la réunion. Hein. C'est pas la priorité. Hein. D'accord? Alors, vous devez dépasser le manque d'écoute. Vous devez dépasser... Alors, comment vous pouvez l'atout pour dépasser ça? C'est quoi? L'atout que vous avez pour dépasser ça, c'est quoi? L'atout que vous avez pour dépasser ça? L'atout que vous avez par rapport au manque d'écoute. Vous engagez avec vous-même. Là, en fait, il faut que vous vous écoutiez. Alors, n'écoutez pas les autres, d'accord? Il faut que vous vous écoutiez. Et si jamais votre autre revient en contact, il faut l'écouter. Il faut vraiment l'écouter. Il ne faut pas fermer la porte, d'accord? Ici, on vous dit qu'en fait, il y a un manque d'écoute. Mais c'est vous, hein, moi je le ressens sur vous. Vous ne faites pas suffisamment confiance. Hein. Vous devez travailler la confiance en vous, là. Hein. Vous ne faites pas suffisamment confiance et vous devez vous engager envers vous-même. Voilà. Pas envers ce lien. Je pense que vous êtes trop tourné vers l'autre, vous. Trop tourné vers l'autre et trop à vouloir faire des choses et à vous développer pour accéder à la réunion. Le truc à pas faire. Hein. Votre lien, il va se bloquer à faire ça. Hein. Là, c'est vraiment, je fais mon parcours, je m'éveille, je me développe pour moi, pour me sentir mieux, pour être heureux et heureuse dans ma vie. Je m'engage envers moi-même, je m'écoute, je prends en considération mes réels besoins. Voilà, c'est ce que j'entends hein, pour vous, hein, d'accord? Alors l'autre, au niveau des blocages, oh là, il y en a trop. Bah, l'autre, il ne veut pas une réconciliation pour l'instant. Mais je ne la prends pas parce qu'il y en avait plusieurs. Les blocages de la polarité fuyante. C'est quoi les blocages de la polarité fuyante par rapport au lien? Les blocages de la polarité fuyante par rapport au lien. Alors, ces blocages, c'est qu'il est dans des relations toxiques. Et il est dans le déni. Donc, il est dans des relations toxiques. Son déni lui fait, encore son ego spirituel le fait mettre dans le déni.
Alors, malgré que là, il va y avoir une transformation pour moi avec la tierce, mais ses blocages, c'est ses relations toxiques. Alors, ça peut être aussi des addictions, hein, ces blocages. Hein. Quels sont ses atouts pour remédier à ce blocage? Quels sont les atouts pour remédier au blocage? Secret et non dit. Alors, ces atouts, ben, en fait, ça va être encore une fois par rapport à son ego et par rapport à son ego spirituel. Donc là, en fait, ces atouts, il a les clés en lui. Hein. Il sait comment faire à l'intérieur de lui, d'accord? Il faut juste qu'il fasse taire son ego, son mental pour pouvoir accéder à ça. Voilà. Mais, et puis d'être un peu plus... Il sait qu'il y a le manque de loyauté, là. Il en est conscient, en fait. Sa manière d'agir, il en est conscient. Hein. Il en est conscient, mais je le sens pas forcément prêt, là, tout de suite, à aller se débloquer. Hein. D'accord? Alors, on va aller voir l'issue. Une fois que ces choses-là, vous avez travaillé ça, c'est quoi l'issue? Abondance et prospérité. Voilà. Donc, plus de joie, plus d'abondance, plus de prospérité dans nos vies, un équilibre retrouvé, d'accord? Et des synchronicités imminentes. Donc, du coup, vous voyez, il y a le blocage du principe masculin. Il n'a pas encore envie de se bouger, votre autre. Mais c'est normal, vous n'êtes pas encore dans votre complétude, vous. Hein. Donc, comme vous n'êtes pas encore dans la complétude, bon, je ne peux pas aller voir derrière, c'est à l'envers. Comme vous n'êtes pas encore dans votre complétude, c'est normal. Mais du coup, il va y avoir des synchronicités imminentes, d'accord? Quand le travail là sera fait, sur vous, donc vous engagez envers vous-même, avoir plus de confiance en vous que l'autre dans le même temps, parce que vous le tirez, hein, d'accord, votre truc il est aligné, mais vous êtes aligné comme ça en fait. Hein, il y a en général 3-4 mois d'écart entre la polarité consacrée et la polarité fuyante. Et bien là, en fait, quand vous vous engagerez envers vous-même, que vous écouterez vos intuitions, que vous serez dans votre intériorité, que vous vous ferez confiance, et que l'autre dira ses non-dits, se rendra compte des relations toxiques, fera un peu taire son ego et sera un petit peu plus dans l'humilité, eh bien, vous allez retrouver l'abondance et la prospérité dans le lien. D'accord? Donc, ce qui fait que vous allez vous en rendre compte parce que quand vous serez arrivé là, vous aurez des synchronicités dans votre vie. Et les synchronicités vous feront comprendre, vous penserez à moi à ce moment-là, quand vous aurez des synchronicités, vous direz, bon, bah c'est bon, le job, il est fait, quoi. Le travail, il est fait. D'accord? Alors, on va aller... qu'est-ce que je voulais mettre? Qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais vous mettre aussi... ça me paraît rapide avec vous. C'est bizarre. On va aller voir là. Tiens, je vais rajouter ça. On va aller voir là. Parce que là, ça vous fait travailler là. Alors, qu'est-ce que ça fait travailler là en ce moment? Le parcours. Libération de blocage. Qu'est-ce que ça vous fait travailler là? Le lien à la famille. Qu'est-ce que ça vous fait travailler là? Alors, c'est à l'un ou à l'autre, hein, d'accord? Ou aux deux. Hein. Et ça vous fait travailler la notion d'amour, du vrai. Voilà. Et en deux decks, j'ai l'indécision, d'accord? Il y a encore des indécisions sur ce lien, mais ce lien va libérer, en fait, là, le travail de part et d'autre, va libérer des blocages, va libérer par rapport à la famille, d'accord? Donc, il y aura peut-être aussi du transgé à aller travailler. Hein. Il y a peut-être des mémoires transgénérationnelles à aller travailler dans votre lien, hein, d'accord? C'est très, très fréquent. Hein. Et en fait, ça vous fait travailler la notion d'amour. Voilà, vraiment. C'est là où vous en êtes, là, pour l'instant. Ok? Qu'est-ce que je voulais aller voir? Je vais aller prendre des messages. C'est marrant, ça me paraît court, votre tirage, vous. Je sais pas pourquoi, mais... votre tirage, il me paraît court. Alors que non, hein, j'ai fait comme les autres, mais ça me paraît... En fait, j'ai l'impression que j'ai moins... Là, c'est vraiment cette notion-là à travailler chez vous. Alors, les autres, c'est peut-être parce qu'il y avait encore des blessures et puis que j'ai expliqué comment aller les travailler. Là, je ne peux pas vous coacher différemment que ça. C'est-à-dire que là, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'effectivement, il faut que vous ayez la foi en ce lien.
Il faut que vous restiez en joie et surtout que vous vous fassiez confiance, que vous vous écoutiez, que vous vous engagiez envers vous-même et non pas par rapport au lien, non pas par rapport à l'autre, d'accord? C'est vraiment les messages là que je reçois, d'accord? Et puis l'autre, il est encore dans son ego spirituel, donc il y a encore une blessure d'humiliation, il manque un peu d'humilité, il a besoin de dégonfler un peu quoi, son cerveau. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de jugement de ma part, je suis en parcours, je sais comment ça fonctionne, donc c'est compliqué, Mais il est encore dans la fuite, quoi. Il est encore dans son ego. Il se sait pas loyal envers lui-même. Donc, il se sait pas loyal envers les autres, mais il n'a pas encore compris qu'en fait, il n'était pas loyal envers lui-même. Il sait qu'il est dans de la relation toxique. Il sait que c'est compliqué, mais il sait qu'en fait, c'est aussi lié parce qu'il a des secrets, des non-dits. Et parce qu'il dit pas tout, d'accord? Donc, et là, j'ai très, très chaud. Là, fou, là, je chauffe. Donc, c'est vraiment ça, là, votre parcours, votre lien, d'accord? Alors, on va aller voir avec le message des âmes, on va aller voir peut-être un message de vos guides, de vos anges, ou un message de votre autre, d'accord? Je vais en prendre 3. Ouais, là, j'ai chaud, là, franchement, je suis dans le mille, franchement. Alors, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. Je vous l'ai dit, repartez dans votre intériorité, repartez dans votre souveraineté, votre part divine, là. Regardez, l'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. C'est incroyable, c'est exactement ça. Là, vous avez besoin de vous faire confiance, de retrouver... Alors, vous êtes ancré, c'est très bien, d'accord? Mais par contre, l'alignement, il n'est pas encore monté. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'ancrage, d'accord? L'alignement, c'est quoi? C'est de mon ancrage à mon chakra coronal, d'accord? Mon alignement va faire que je vais mettre... mon ancrage va faire que je vais mettre en action dans la vie, voilà. Et l'alignement, c'est quoi? L'alignement, vous ne l'avez pas encore. L'alignement, c'est vraiment... Je pense ce que je dis, je pense ce que je dis, je fais ce que je... non. Je dis ce que je pense, je fais ce que je pense. D'accord? Votre alignement, voilà. Là, vous n'y êtes pas encore. Votre coronal, il n'est pas encore développé, là. Vous n'êtes pas encore dans votre alignement parce que il faut que vous allez trouver la part divine en vous. Donc, le travail sur les blessures, le fait de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous, et de travailler pour vous, et de retrouver cet amour pour vous, cet amour divin qui est en vous, qui va faire qu'après, ça va aller exploser le lien. D'accord? Un autre message, s'il vous plaît. La vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul l'amour compte. Eh bien oui, il n'y a que l'amour qui compte et tout est toujours juste. Cette notion de temps n'a rien à voir dans le lien. Tout ce qui vous arrive est toujours juste pour vous faire évoluer, d'accord? Et là, c'est vraiment retrouver l'amour, et on me le dit encore une fois, on parle d'amour, mais là, c'est vraiment l'amour de soi, d'accord? Vraiment l'amour de soi. Et votre confiance en vous, là. Un dernier message pour les personnes qui ont choisi le chapelet, s'il vous plaît. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Mais vous ne voyez pas que dans chaque message, on vous a parlé d'amour là. C'est incroyable. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Faites-vous confiance. C'est super important. Vraiment, faites-vous confiance. D'accord? Alors en d'autres decks, je vais vous le lire parce que ça m'a sauté aux yeux. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensions et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et encore une fois, et ton amour est inépuisable, source d'inspiration. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Il y a un problème de confiance en soi ici dans ce tirage. D'accord? Alors, dans l'extension, on va aller voir la suite du parcours. Donc là, une fois que j'ai travaillé ça et ça, qu'est-ce qui arrive avec mes cartes roses là? On va aller voir la suite du parcours. On va aller voir comment je peux vous coacher parce que je vais remettre des cartes d'aide. Donc, comment je peux vous coacher par rapport aux cartes d'aide. On va aller voir où en est votre autre dans sa vie. D'accord? Qu'est-ce qui arrive à lui? Qu'est-ce qui vient à lui? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Où est-ce que vous, pareil, on va aller voir où est-ce qu'il en est aussi par rapport au parcours. D'accord? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'il en est par rapport au parcours? Une fois que ça va se travailler. Une fois qu'on aura les 3 cartes de résultantes ici. Donc, ce qui arrive dans sa vie, on va aller voir ce qui arrive sentimentalement dans la vôtre, d'accord?
On va aller voir qui est la personne qui arrive à vous et qui est la personne qui arrive à lui si on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive à lui. D'accord? Après, je me laisse aller complètement dans l'extension en fonction de ce que je ressens, des messages, de ce que je ressens. Voilà, je fais le tirage aussi en fonction de mes ressentis et de mes canalisations. Pour les personnes qui s'arrêtent ici, j'espère que le tirage vous aura plu, qu'il aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à me demander un accompagnement. Vous avez tous les renseignements en barre d'infos. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous. Je retrouve tout de suite les personnes qui prennent l'extension. Et pour les autres, à très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Namasté.